Bienvenue à tous, merci. Merci de la fidélité, merci d'être présent à travers le monde pour suivre ces plateaux spéciaux consacrés aujourd'hui à cet accord qui a été signé aux États-Unis entre la République démocratique du Congo et le Rwanda sous la supervision des États-Unis. En quoi cet accord est stratégique et comment les Congolais peuvent capitaliser sur ces processus? Dans tous les pays, les think tanks, les centres de réflexion, l'élite produisent souvent des réflexions pour permettre aux dirigeants de prendre des bonnes décisions. Et cet accord est-il transversal? Est-ce qu'il est seulement minier? Quelle est la place de la réflexion, du management opérationnel? Voilà de questions que tout le monde se pose en ce moment, au-delà de l'émotion, pour ne pas dire de l'effervescence produite par cette opération qui est en cours en ce moment d'ailleurs, parce qu'au niveau des Doha, les délégations sont encore là-bas en train de voir la deuxième version de ce qui va être conclu avec les Rwandais. Alors, pour parler de ceci, je fais appel à des spécialistes, pour ne pas dire les éminences grises, ici en RDC, des universitaires d'abord, parce qu'effectivement, il n'y a pas que les politiques qui décident, et ceux qui sont spécialisés dans le domaine du management. En l'occurrence, Oscar Saman, bienvenue. Merci bien. Alors, vous êtes professeur émérite et recteur du réseau des universités du CEPROMAT. On ne vous présente plus, vous avez été élu, vous avez dirigé, vous êtes quelqu'un de référence ici en RDC, l'un des tout premiers docteurs en management formés aux États-Unis. Vous avez une réflexion tout à fait particulière sur la manière de gérer ce pays, qui ne fait pas souvent appel à l'intelligentsia. On vous présente comme étant celui qui a été incompris. Peut-être avec cet accord, vous commencez à être compris. Donc on va voir avec vous comment on va capitaliser tout ceci. Albert Mulumba, vous êtes docteur en sciences du travail. Je pense qu'il y a beaucoup de dimensions dans cet accord. Création d'emplois, de répartition de travail, comment créer de la matière grise aussi à partir de ces investisseurs qui vont venir chez nous, parce que quand les Rwandais veulent installer les usines chez eux, c'est pour principalement de la valeur ajoutée, et donc on va voir avec vous un peu tout cela. Il y aura Roland Velay qui est également docteur en management de la philosophie politique, donc c'est très intéressant d'en parler principalement. Martin Nimundele, docteur en management stratégique. Et enfin, John Lukando qui est docteur en management. On va beaucoup parler management aujourd'hui. Moi, la question que je vous pose, parce que nous sommes suivis à la fois ici au Congo, en Afrique et à travers le monde. Le monde entier se pose maintenant la question sur l'élite congolaise. On a vu à Washington la ministre des Affaires étrangères, le ministre rwandais des Affaires étrangères et l'Américain qui a été désigné pour superviser tout ceci par le président Trump. Et on a vu quelques temps plus tard, au sein de ces bureaux ovales de la Maison-Blanche, le président Trump dire que c'est un accord historique. Où est la place de l'intelligentsia dans tout ça, de l'élite congolaise? La place de l'intelligentsia va commencer d'abord et avant tout dans ces studios que tu as aménagés d'une façon merveilleuse. Et surtout, dans la programmation des activités de cette télé qui est managériale. Et on voit bien que c'est un entrepreneur qui est en train de s'y mettre. Et aussi particulièrement, 3 concepts clés que vous avez dû suivre ou vous êtes en train de suivre d'une façon empirique, c'est-à-dire suite à certaines aptitudes que vous avez pu acquérir d'une façon innée et à d'autres qu'on peut éventuellement obtenir par la formation et améliorer d'une façon fantastique. Moi, quelle que soit la situation, je crois que comme initiateur d'un incubateur, je suis prêt à devoir vous accompagner de toutes les façons.
Je vous félicite, Jean-Marie Kassamba. Je félicite aussi le personnel pour le 15e anniversaire que vous veniez de fêter. Mais autrefois, je suis passé par ici. Laissez pour moi à plus de 40 ans, bien sûr. Je vous en prie. Eh bien, je me suis dit que quelle que soit la situation, où est la place de l'intelligentsia dans l'accord? Moi, je dirais la place est vaste. Il n'y a pas longtemps, il y a un centre où les copains, des amis, philosophes qui sont intervenus ici, mais ici aussi, c'est un cercle que nous appelons l'incubateur de management stratégique. Quand on dit incubateur à l'université, vous rappelez-vous de l'arrêté 101 du Premier ministre qui a intégré dans l'organisation des systèmes de 3e cycle pour dire que les universités doivent développer des programmes qu'on appelle incubateurs. Alors commençons par là. L'incubateur, c'est quoi? C'est l'incubateur qui peut être, pour parler en français facile, comparable à ce qu'on appelle une couveuse. C'est très facile. Un enfant prématuré, on le place dans une sorte dans la couveuse. Quand il retrouve les conditions adéquates, on les ressort de là. Alors nos universités doivent développer des programmes de validation des acquis de l'expérience et des incubateurs. Incubateur, ça signifie quoi? Incubateur signifie le conditionnement des start-up. Des start-up, ce sont des petites entreprises qui naissent, qui sont en train d'émerger dans l'esprit des étudiants, mais qui manquent l'opportunité de se développer. Et cela est dû à quoi? Au conditionnement. Cela est dû à quoi? À ceux qui doivent enseigner cette méthode-là. Pour être plus pratique, un étudiant, un Congolais, on dit qu'il est adulte à 18 ans. À ce moment-là, d'ailleurs on a dit adulte à 18 ans, parce que c'est la loi, on a essayé de formaliser ça. Mais sinon c'était après avoir été dans la nature comme chez nous. Quand un enfant a 14 ans, 13 ans, on l'envoie dans ce qu'on appelle initiation. Quelques mois là-bas, on dit il est mature, il est adulte, il peut construire une maison, il peut épouser, ainsi de suite. On regarde ainsi de suite, ça y est, ils ont dit, mais quand on voit ça, et c'est à peu près 18 ans, ils ont formalisé. À 18 ans, on est adulte. Et puis la Constitution est allée même plus loin. À 18 ans, on peut voler, on peut voter, etc. etc. Eh bien, mais il se fait que les mêmes enfants qu'on appelle adultes, quand il se fait inscrire à l'université, il est de nouveau infantilisé. Donc il redevient enfant. Pourquoi? Parce que la loi déjà dit, les enfants qui sont pris en charge, qui sont en train d'étudier, sont pris en charge par les parents. Voilà la contradiction. Et quand les enfants reviennent, bien sûr, parce qu'ils sont pris en charge, maman, pesanga ticket, n'a qu'à l'université. Papa, pesangai, les professeurs, il y a des salaboyés. Les professeurs, à ce moment, il y a des problèmes d'antivaleur, de tout ça, parce que l'enfant, supposé adulte, est infantilisé. Pourquoi?
parce qu'il n'était pas placé dans des conditions pour qu'il puisse se prendre en charge, pour qu'il puisse gérer, pas seulement ça, mais s'auto-développer et physiquement et intellectuellement. Alors, l'incubateur, comme on a demandé, c'est quoi? C'est appliqué à l'université du CEPROMAT. Quand vous êtes à la montée, là, il y a un bâtiment, on écrit incubateur. Ça signifie, comparativement à une couveuse, ces enfants qui partent à l'université, inscrits à l'université, nous organisons pour qu'ils reviennent en 90 jours. Un enfant qui est inscrit à la faculté de droit doit être capable de maîtriser un petit métier qui lui permet de pouvoir payer son billet pour aller à l'université, de devoir payer, je ne sais pas n'importe quoi, des bonbons et consorts, 90 jours après l'inscription à l'université. Vous rendez les enfants adultes et opérationnels? Les enfants adultes, on les rend opérationnels. Maintenant, on a récupéré cet enfant. Mais pourquoi? Ils sont infantilisés, non seulement par la loi, qui dit que c'est un enfant pris en charge, mais aussi par les systèmes éducatifs. Il se fait que l'enfant qui a fait la pédagogie ou l'agronomie au secondaire, il se retrouve en droit. Quelqu'un qui a fait ça, il se retrouve en médecine, etc., etc. Eh bien, personne ne s'occupe de tout ce qu'il a eu comme base de formation au secondaire. On voit tout simplement l'avenir, il deviendra juriste et consort. Mais le système d'incubation fait que, à ce moment-là, nous utilisons des méthodes d'accompagnement proactif pour dire, attention, tu n'es pas mineur, tu es adulte. Comme dans certains pays, déjà à 15 ans, déjà à 14 ans, l'enfant dit, papa, paye-moi tout simplement la garantie de l'appartement, je vais m'occuper du reste. Alors, celui-là, nous prenons, on fait une sorte d'autopsie. Il y a des labos là-dedans, on étudie. Qu'est-ce que tu as fait au départ? Qu'est-ce qu'on a eu? Qu'est-ce que l'enfant peut dire? Eh bien, moi, j'ai fait la pédagogie. J'ai fait ceci, cela, ainsi de suite. Alors, quel métier un enfant qui a fait la pédagogie, qui a fait ceci, peut réaliser en 3 mois de façon à lui produire un peu d'argent? Merci beaucoup, c'était très important. Voilà, c'est fait. Oui. À ce moment-là, oui, quand un enfant, nous avons découvert ça, voilà les résultats, nous adaptons ça dans notre environnement, c'est ce qu'on appelle la contingence. Prenons un parent, 65 ans, à l'aise, 3 voitures, il va faire ce qu'il peut faire, il vient, il abandonne la voiture. Mais un enfant qui a fait l'agronomie ou n'importe quoi, eh bien, il est inscrit à l'université. Les premiers jours, papa Pessanga. Deuxième jour, Pessanga. Mais il vient à l'incubateur, il se fait inscrire à l'université de CEPROMAT. Nous, on fait l'autopsie. Qu'est-ce que tu es capable de faire, toi? Prenons les cas. Moi, j'ai fait la mécanique. Ok, mais qu'est-ce que tu peux faire tout de suite là pour que ça... Mais je peux conduire. On les place dans un programme d'incubateur, l'école de chauffeur. Il est inscrit en droit. Mais pendant des heures creuses, il apprend à conduire. Directement, il a un permis. L'enfant revient à la maison. Les premiers jours, les parents regardent comme d'habitude. Le deuxième jour, les parents sont allés s'endormir. L'enfant prend le volant, plutôt la clé. Il sort avec la voiture. Il sort, il arrive au coin. Il dit, papa, je n'ai rien qui n'a mon gafoula. Quand à mes vieux, il faut peser un carburant. Oh, pas de problème. Il entre. Il fait 2, 3, 4 tours avec des gens qui veulent du carburant, qui veulent partir, mais ils donnent. Le matin, contrairement à l'habitude, l'enfant fait sortir
5 000, il donne à sa mère. Il dit, mais ma soeur ici, moi je vais payer les tickets pour elle. Ils sont partis. Papa qui se réveille, est-ce qu'on a donné les tickets aux enfants? Mais les enfants sont partis déjà. Comment? Ils reviennent, qu'est-ce qu'il y a eu? Mais j'ai eu un peu d'argent. Quel argent? Mais quand j'étais sorti avec la voiture là, j'ai fait un petit tour. Ah, c'est ça? Alors, la deuxième fois quand l'enfant arrive, papa, je peux prendre la voiture pour faire un petit tour. Est-ce que papa va refuser? Non. Eh bien voilà. À ce moment-là, en 90 jours, on a formé un enfant, on lui a appris un métier qui puisse éventuellement les régaillardir un tout petit peu. C'est un système pour les rendre utiles. Ça, c'est l'application du management dans les systèmes LMD et application des management stratégique et opérationnel. Voilà ce que je peux éventuellement dire. Mais où est la place de ça? Ça s'apprend partout. Mais pour enseigner, il faut avoir appris. Et pour apprendre, il faut venir au CEPROMAT pour qu'on puisse éventuellement vous apprendre la stratégie. Merci beaucoup. Et cela est rendu, heureusement, je vous informe, que les états généraux des enseignements supérieurs qui ont eu lieu à Lubumbashi, pour ça nous félicitons notre ministre de tutelle et tout ce qu'ils sont en train de faire pour implanter l'information, quoi ça encore, la réforme dans l'enseignement, félicitations pour ça. Ben, on a rendu cet esprit managérial-là d'entrepreneurship le cours obligatoire dans les 8 domaines scientifiques en République démocratique du Congo. Donc, en médecine, vous devez enseigner et apprendre le management. En agronomie, en psychologie, partout, on peut le faire. C'est ce que nous sommes en train d'enseigner maintenant, le management stratégique et opérationnel. Et c'est ce que nous proposons aussi pour pouvoir améliorer cet accord, dont les résultats des accords de Washington, pour dire déjà d'emblée, félicitations pour cet accord, félicitations, c'est le premier pas. Il faut aller, même les chemins les plus longs commencent par les premiers pas. Pour avoir réussi cet accord-là, c'est ce qu'il fallait. Maintenant, on peut appliquer ça et le management comme science peut éventuellement apporter sa contribution pour faire mieux. Merci beaucoup, professeur. Je pense que je vous ai laissé le temps d'expliquer comment on peut rendre opérationnel tout ce qui s'offre à nous. J'aimerais demander au professeur Mulumba. Au Congo, on parle beaucoup du chômage. Mais au Congo, on a aussi des grands professeurs comme vous, formés dans le domaine du travail. Comment on peut passer de la théorie, des concepts, des opportunités comme ce qu'on est en train d'avoir avec cet accord, à la formalisation? Il a parlé des incubateurs, il a parlé des universitaires qui forment en général chez nous des chômeurs. Mais vous qui êtes responsable, enfin, spécialiste du travail, comment vous conceptualisez ceci et comment vous pouvez le rendre beaucoup plus pratique? Les dirigeants vous écoutent. Merci beaucoup, Monsieur Jean-Marie Kassamba. D'abord, je vous félicite parce que l'œuvre que vous avez mise sur pied au Congo, c'est exceptionnel. Merci. Chaque fois, je suis intéressé et je vois les débats scientifiques, les débats politiques, économiques. Et je me dis, voilà, l'intelligentsia congolaise. Le Congo est un pays au monde qui est spécifique. Je dis bien spécifique. Aucun pays n'a la spécificité que nous avons, nous les Congolais. Spécifique dans tous les sens. Mais, hélas, il y a un problème au niveau d'allier la théorie à la pratique. C'est ça la problématique. Le grand problème, c'est quoi? Pourquoi l'université? À quoi sert l'université? Oui. Beaucoup de théories sont rejetées. Il y en a même qui disent l'université ne sert à rien. Oui.
On produit des gens qui réfléchissent, et pas des gens qui produisent de la richesse. Oui, oui. Alors, c'est dans ce sens-là que moi, Moulouma, j'ai réfléchi pour proposer dans ce pays ce qu'on appelle les sciences du travail. Vous avez été en Belgique. Dès que vous êtes en Belgique, vous voyez les grands bâtiments de Solvay, oui, n'est-ce pas? Et même les Solvay en Belgique, qui est le fondateur même de, à l'époque, école de sciences du travail. Et pourquoi pas chez nous ici? Il le faut. Nous avons des programmes qui ont été héritiers de la colonie. Et bien, il me semble que nous continuons avec ces programmes. Mais moi, Moulouma, j'ai dit non. À un certain moment, il faut quand même adapter à nos réalités. Alors, quel est votre concept? Qu'est-ce que vous proposez? Parce que vous êtes à côté du Oui. pape du management. Mais alors, en termes du travail, qu'est-ce que vous proposez qui peut être adopté, notamment par les décisionnaires? Et justement, et ce qui a fait que j'étais... Au début, je ne comprenais pas Nsaman. Oui. Mais après, je suis devenu fanatique. Parce que ce que je vois chez Nsaman, c'est juste la professionnalisation. Il faut que nos enseignements soient professionnalisés. Dans le sens que les jeunes gens n'aient pas seulement le goût d'être des théoriciens. Oui. Qui répètent des définitions et des formules. Alors, il faut que nos enfants, qui sont déjà à l'université, fassent des pratiques. Déjà, il est en première année de l'université, mais il est praticien. Allier la théorie à la pratique. Et c'est ça. Donc, les sciences du travail, vis-à-vis du management, viennent révolutionner l'espace congolais. Et je suis sûr que dans quelques temps, il y aura des bénéfices dans notre pays. Et les accords qui viennent d'être signés à Washington, oui, ce sont des accords que tout le monde doit mettre la main dans la pâte. Tout le monde et surtout l'intellectuel congolais. Parce qu'il y a tout là-bas. Il y a tout. Dans le sens que nous nous approprions, nous, l'intelligence. Nous, les intellectuels. Alors, comment vous allez pouvoir le faire? Parce qu'il y a 500 milliards de dollars, oui, d'une manière globale. Les secteurs miniers, oui, mais il va y avoir des investissements, oui, des industries. Il va y avoir beaucoup de transactions qui vont faire appel à beaucoup de corps de métier. Mais il faut que ça soit conceptualisé, tout ceci. Il faut que ça soit programmé. Oui, oui. On a l'impression que les scientifiques congolais subissent un peu les choses. Dans ce sens-là, M. Jean-Marie Kassamba, oui, on venait de proposer, moi, votre serviteur, je venais de proposer le manuel de sociologie africaine. Ok. Ce manuel, depuis l'indépendance, les Congolais n'ont jamais étudié la sociologie. Ils ne savent pas. C'est la base de tout, la sociologie. La sociologie, c'est la base de tout. Je venais de proposer. D'ici là, peut-être on fera appel à vous pour présenter ça. Volontiers. La sociologie, c'est l'étude de la société congolaise. Et les Congolais doivent être fiers d'être Congolais dans tout le domaine économique, politique, même la religion. Nous devons exploiter, nous devons arriver à une sociologie propre dans tout ce domaine-là. Et s'il vous plaît, je vais ajouter quelque chose. Oui. Pour essayer de recadrer. Oui. Parce que, en République démocratique du Congo, il y a 8 domaines scientifiques. C'est clair. Il y a santé. Là-dedans, dans la santé, il y a la médecine humaine, il y a la médecine vétérinaire, il y a la pharmacologie, etc. Il y a psycho-éducation. C'est tout un domaine. Il y a économie et gestion, qui est notre domaine, ainsi de suite. Donc quand nous parlons science, bien sûr c'est une généralité. Mais quand nous arrivons là, dans ce cadre précis, nous voulons parler de l'apport
d'un domaine scientifique spécifique. Ce domaine scientifique, c'est économie et gestion, qui a 3 filières. L'économie, la gestion et le management. Le management, c'est une des filières, des filières du domaine économique. Mais la différence, c'est que le management est quelque peu orienté vers ce qu'on appelle actuellement l'intelligence artificielle. Oui, absolument. L'intelligence artificielle. Alors que l'économie a ces 3 critères, travail, capital, etc. etc. Alors que la gestion a ces outils qu'on appelle la comptabilité et qu'on sort. Oui. Mais le management, c'est l'intelligence artificielle. Alors cette intelligence artificielle fait que, en utilisant une méthode qu'on appelle stratégique et opérationnelle, on parvient à voir l'argent partout, on parvient à aimer l'argent, on parvient à créer l'argent à gogo. Mais quand vous posez la question de savoir comment il faut créer de l'emploi, c'est exactement ça qu'il faut. Mais c'est ça la question. Alors, moi, je reviens, Oui. au lieu de m'éparpiller, moi, je reviens sur l'intelligence artificielle dans le management. Nous prenons tout simplement la Bible. Nous disons l'homme a 5 sens. Partant de ces 5 sens-là, on peut créer du travail. Ça, c'est le management stratégique opérationnel qui enseigne. Comment? Tenez, en ce qui concerne la vue, les gens étaient en train de se promener, à un certain moment, quelqu'un voit les serpents. C'est les serpents, il y en a qui fuient. Mais quelqu'un qui a l'essence de management, regarde, il dit, mais ces serpents, mais il y a moyen de créer quelque chose qui peut filer comme ça, comme un serpent. On a créé les trains. Oui. Management. Management. À partir Alors, du besoin, il y a une opportunité. À partir des sens que vous avez. Maintenant, la vue. Il y a quelqu'un qui passe et il voit l'oiseau qui passe, l'aigle qui surmonte les montagnes. Il dit, mais on peut avoir quelque chose qui, au lieu de faire des contours comme ça, comme au Rwanda, où il y a Beaucoup de montagnes. à faire beaucoup de montagnes, Oui. on va tout droit. Alors il dit à son ami ingénieur, mais est-ce qu'on ne peut pas imaginer quelque chose qui vole comme ça? C'est comme ça qu'est né l'avion. Appareil volant imitant l'oiseau naturel. Voilà. Quand on crée l'avion, on crée du travail immédiat. Absolument. Et puis, c'est l'odorat. L'odorat, il y a quelqu'un qui va dans les petits coins, ça sent mauvais ici. Il sort. Alors, quelqu'un qui n'a aucune notion de management, pour lui, c'est fini, il regrette. Mais quelqu'un qui a l'essence de management, il sort, il dit, c'est mauvais. Quelque part, il voit une fleur rose, ça sent bon. Tiens, comment pouvons-nous transformer ce que j'ai senti là en quelque chose de bien? Il appelle son ami biologiste. C'est quoi ça ici? On regarde d'où est né les parfums. Etc. Et etc. quand il y a des parfums, il y a du travail. Absolument. Alors, c'est en enseignant le management que nous créons du travail et chacun peut trouver du travail partout, là où il est. Merci beaucoup. Allez, Roland Véné, docteur en management Éventuellement. et philosophie politique. Ce qui pose problème dans ce pays, c'est que vous êtes dans 2 domaines qui doivent se compléter, c'est à la fois le management et la philosophie politique. La réflexion ne produit plus rien au Congo. Les philosophes politiques, les gens qui réfléchissent, qui observent la société, qui proposent des raisonnements, ils sont marginalisés. Voilà, on a signé l'accord, tout le monde applaudit, c'est magnifique, etc. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Politiquement parlant, on a parlé de la sociologie tout à l'heure, et surtout comment les Congolais vont s'approprier cette opportunité. Je pense que c'est un besoin qui est là, en travail, voilà. Ok. Ça vous concerne personnellement? Oui, merci beaucoup, Monsieur Jean-Marie. Comme on dit les autres aînés, Oui. je crois que je dois commencer par vous féliciter pour l'œuvre que vous avez abattue ici, une œuvre extraordinaire. Et depuis toujours, c'est la première occasion qui m'est donnée. Ah, bienvenue. Bon, voilà, je crois que ça va. Et là, le monde entier vous suit. Oui, merci beaucoup. Alors, vous posez une question importante sur la réflexion. Oui. Et c'est une question qui est toujours posée, un peu partout.
Au même moment, c'est autodestruction qu'est de poser cette question, parce que là, nous réfléchissons. Nous sommes en train de réfléchir. Donc, sans réflexion, on ne peut rien. On ne peut rien. Là, nous sommes en train de réfléchir, justement. Oui. Donc, la réflexion est le soubassement de toute action. Et ici, vous avez parlé tout à l'heure du professeur Nsaman qui a étudié aux États-Unis. Est-ce que vous voyez son parcours, ses œuvres? C'est le pragmatisme. Absolument. C'est des idées. C'est des idées reçues. Il a baigné dans ces contextes, n'est-ce pas? Et il agit en fonction des idées reçues. Et donc, il ne faut pas négliger la réflexion parce que c'est le soubassement de toutes les actions. La plupart des actions politiques qui sont faites sans réflexion n'aboutissent pas. C'est des actions opportunistes. Mais justement, c'est la question que je vous pose. Oui. Gardez la parole. C'est très important ce que je vous dis. On a l'impression que les autres réfléchissent à la place des Congolais. C'est-à-dire, on propose cet accord qui va générer beaucoup de flux financiers, parce qu'il y a des minéraux qu'on va extraire, qu'on va vendre, il y aura des investisseurs qui vont venir avec de l'argent. Mais ceux qui réfléchissent à moyen et long terme, en termes de développement, c'est les Américains, c'est les Rwandais, c'est les multinationales. J'ai posé la question tout à l'heure. La place de l'intelligentsia, de vous, docteur en management, en philosophie, comme à l'époque, il est parti il n'y a pas longtemps, Moudimbe, qui réfléchissait de la même manière, hein, les Kalanda, qui réfléchissaient de la même manière. Mais où est partie l'intelligence pour réfléchir sur le Congo de demain, de l'après-demain? Saman propose des solutions pratiques. Vous allez à l'école, oui, mais il faut être opérationnel, il faut produire. C'est ce qui génère de richesse à côté. Mais ceux qui réfléchissent, c'est vous. Où êtes-vous? Pourquoi on doit réfléchir à votre place? Absolument. Moi, je crois que l'interpellation est faite à tous les intellectuels en général. Et c'est là où intervient la proposition du professeur Nsaman, qui parle du management stratégique et opérationnel. Oui. En fait, il y a un niveau stratégique où on fait de la réflexion, où on analyse des faits de manière générale, mais aussi il y a un niveau opérationnel où on doit commencer à les appliquer. Oui. Et dans les cas précis des accords, regardez, on dit accord stratégique. Oui. N'est-ce pas? Ça veut dire qu'il y a des grands principes. Bien sûr, il y a une dimension stratégique Une dimension derrière. stratégique, et cette dimension stratégique est cimentée par les idées. Oui. Où sont-elles ces idées? Alors, ces idées sont contenues dans l'accord. Mais maintenant, là où le management intervient, c'est qu'il faudra que l'on puisse savoir comment il faut les appliquer de manière pratique, sur le terrain. Voilà l'apport qu'apporte le management. Sur le terrain, comment il faut le faire. Oui. Beaucoup de gens ont posé des questions, je vous ai suivi des discussions, on dit mais cet accord-là, voilà, et on ne voit rien. Non, on ne règle pas toutes les questions au niveau stratégique. Non, il y a des questions qui sont réglées au niveau opérationnel. Et le manager formé peut apporter cette expertise-là. Alors, voilà pourquoi chers collègues, il s'il faut vous plaît. absolument. j'aimerais bien, avant que le professeur intervienne, je reprécise ces questions parce que j'ai discuté il y a à peine 2 jours avec un Américain qui me dit, nous sur le plan stratégique, Non, tu as... nous avons vu que les Chinois sont arrivés en RDC, ils contrôlent aujourd'hui 70% des mines du Congo. Et ils détiennent les terres rares. Nous sommes obligés d'aller chez les Chinois pour acheter ces terres rares. Ici, ils prennent Taïwan, on sera bloqué. Et donc, nous, on a impulsé la route, en fait, on appelle le corridor du Lobito. C'est Biden qui était venu ici. Nous aussi, on va accéder à vos minéraux d'une manière stratégique parce que l'intelligence artificielle fait appel à ces minéraux stratégiques. Comme vous en avez, en perspective, on viendra chez vous. Mais comment les autres peuvent réfléchir comme ça à notre place? Nous, on est là, on dit non, ils viendront seulement pour nous protéger pour que les Rwandais ne fassent pas la guerre. Qui donne la réponse à ça? Jean-Marie, Oui, allez-y, s'il vous professeur. plaît. Oui. Je vous assure que si nous nous sommes retrouvés sur votre grand plateau ici, c'est pour dire réellement la contribution de la science
le management dans tout ce qui est en train de se faire. Mais vous posez des questions tellement profondes, à telle enseigne qu'il faut des réponses stratégiques et profondes. La première question, c'est de savoir, quand on dit accord stratégique, qu'est-ce qu'est les stratégies? Antilouba, stratégie, c'est quoi? Non, ne répondez pas. Je ne réponds pas. Ne répondez pas parce professeur. que voilà, ne répondez pas parce que ce n'est pas une question, mais c'est un questionnement. Donc le problème, c'est le problème que le management est en train de soulever. Le management veut dire tous les mots que vous prononcez ont une double connotation. Connotation négative et connotation positive. Si vous prenez la connotation positive, ça vous produit l'argent, ça vous produit du travail. Les sens que vous avez, vous pouvez les utiliser pour créer du travail. Alors, quand vous dites là où se trouve l'intelligentsia, ça se trouve là, dans la tête d'un chacun. Mais c'est maintenant question de savoir transférer ce qui est bon. Parce qu'on peut transférer l'aspect connotation négative. Je vais être encore explicite. J'ai dit les mots produisent l'argent. Les cimetières. Quand on dit cimetière, apparemment les gens tremblent. Personne, on voit la mort, tout le monde la veut aller au détresse. ciel, mais personne n'a envie de mourir. Exact. Même ma foi. Mais quand on dit au un manager cimetière, moi je pense à une nécropole. Nécropole, oui. Nécropole. Qui est un business florissant. Je veux, moi, creuser des caniveaux, je vais mettre des pavés dedans, et je vais vous dire, vous pouvez mourir. Mais vous viendrez vous reposer et ici. vous venez me payer. Vous me donnez l'argent. Moi, je vais vous enterrer. Pour le même concept, cimetière, il y a un aspect positif. Et vous regardez positivement. Comme un verre à petit, à moitié plein, à moitié vide. Oui. Quand vous dites arbre, quelqu'un peut dire fraîcheur. C'est une connotation négative. Mais quelqu'un dit bois. On peut transformer cet arbre en quoi? En bois. Si l'arbre se transforme en bois, ça crée quoi? Du travail. Alors il faut apprendre aux gens comment transformer l'arbre en bois. N'importe quel mot que vous utilisez, bien sûr il y a des mots à connotation neutre, comme l'eau, à un certain moment, maison, c'est connotation neutre. Mais quand vous dites l'eau, donner une connotation positive à l'eau, quelqu'un dira l'eau pure. Voilà, personne ne pouvait s'imaginer chez nous qu'on peut vendre un verre d'eau à quelqu'un. Mais le management a fait que cette eau-là que nous avons là, il suffit de purifier pour que ça puisse se vendre. Et ça devient un produit. Et ça, c'est le management. C'est l'intelligence qui apporte. C'est ça que nous devons introduire dans l'esprit de nos enfants, dans l'esprit même des adultes qui sont là. Quelqu'un qui a fait 40 ans au travail, aujourd'hui, il est licencié, il ne sait pas ce qu'il doit faire. Il dit, il va attendre, croiser les bras. Ben, et là, on sait les atouts. Alors c'est pourquoi, maintenant, en ce qui concerne l'accord, notre problème, c'est dire que nous sommes d'accord. Il faut des accords. Il faut savoir oser. Félicitons ceux qui ont essayé. Mais il faut pouvoir améliorer. Améliorer. Pour ne pas faire du surplace. Pour ne pas faire ce qu'on appelle... Mais c'est quoi le mode opératoire? Alors, voilà le mode opératoire. Il faut retenir 3 concepts managériels. 1, ce qu'on appelle stratégie. C'est pourquoi on appelle ça accord stratégique. 2, donc comme il y a aussi notre école militaire ici qu'on appelle le collège de stratégie militaire. Ça signifie quoi? Ça signifie l'état-major est à Kinshasa, mais est en train de projeter des opérations qui auront lieu à Bukavu. Ça, c'est stratégique. L'état-major est ici. Maintenant, là sur place, il y a ce qu'on appelle l'état-major opérationnel. Ce sont ceux qui sont sur place.
C'est-à-dire, ils parlent le même langage que ceux qui sont en train de projeter, mais là sur place, vous arrivez, on a dit qu'on allait atteindre tel lieu dans 5 jours. Dès que vous arrivez, il y a un pont cassé. À ce moment-là, vous devez trouver une autre solution. Vous n'allez pas revenir à la stratégie ici pour pouvoir demander, c'est sur place. Vous avez fait de l'opérationnel. Est-ce que vous êtes capable de vous adapter là-bas pour arranger ce qu'on a prévu ici? C'est le problème. Et troisième concept, c'est transversalité. C'est-à-dire, nul n'est trop vieux pour apprendre, comme nul n'est spécialiste en tout. Chacun a sa spécialisation. Personne n'est spécialiste en tout. Et on ne peut pas dire on est trop vieux pour pouvoir apprendre. Par conséquent, quand on est en train d'analyser des accords comme accords de Washington ou n'importe où, il faut savoir combiner ces 3 concepts-là. Stratégie, opération et transversalité. Transversalité, je vais mettre interdisciplinarité, si vous voulez. C'est-à-dire, il faut être interdisciplinaire. D'accord. J'aimerais bien que... Les philosophes vont aller, mais comme le management englobe tout, il est philosophe, il devient maintenant philosophe-manager. Il est médecin, il devient médecin-manager. Vous êtes journaliste, vous devenez journaliste-manager. Pour diriger tout ceci, vous êtes en train d'appliquer le management. Merci beaucoup. Alors, c'est ce que nous allons faire et on avance. Alors, j'aimerais bien, avant que le professeur vous intervienne, j'aimerais demander à John Lutandulo. Vous avez un micro avec vous. Ce qui pose problème dans ce que nous sommes en train de faire, parce que tous ceux qui nous suivent en ce moment, ils se disent, ça c'est un plateau des professeurs. C'est virtuel, c'est subliminal. Comment vous pouvez imposer à l'opinion la place de la réflexion avant l'action? L'action, c'est indispensable, mais il faut quand même réfléchir, concevoir. Comment vous allez demander aux Congolais d'être dans la réflexion d'abord, au lieu de subir les dictats des autres? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour la parole que vous m'avez donnée. Comme j'aimerais ranger ma parole aux autres aussi, les aînés qui sont avec nous ici, pour vous féliciter tout ce que vous avez fait comme travail jusqu'à présent. C'est ma première fois de venir sur votre plateau. Bienvenue à TV5. Merci beaucoup. Oui. Bon, nous parlons aujourd'hui de management stratégique et opérationnel. Je vais placer ce concept dans le cadre de l'accord de Washington. Oui. Bon, d'abord, quand on voit dans cet accord-là, il y a une multitude de disciplines qui interviennent. Il y a la politique qui intervient, il y a l'économie qui est là, il y a le droit qui est là, n'est-ce pas? Les finances aussi. Les finances sont là. L'industrie également. Bon, plusieurs disciplines. Alors, maintenant, l'application de... On a arrêté de stratégie pour l'applicabilité de cet accord-là au niveau de notre pays, au niveau des 2 pays qui ont cité. Maintenant, on va dire plus au niveau de notre pays d'abord. Alors, maintenant, le management est une discipline transversale. Pour le management est une discipline transversale, comment opérationnaliser tout ce qui a été dit dans l'accord de Washington dans notre pays? C'est-à-dire quoi? Arrêter les stratégies, la conception, et chercher les voies et moyens, comment arriver à opérationnaliser ça. Je pense que le maître du management, le professeur émérite, ça nous a dit ici, l'incubation. Nous avons, par exemple, un monsieur qui vient, qui va être formé, mais tout au début, il maîtrise un élément de base, il y a un domaine bien déterminé. Alors, il avance, mais l'objectif c'est quoi? De la compétence. La compétence qui est le fruit de 3 concepts. Le savoir-faire, le savoir-être, le savoir théorique. C'est ça qui définit la compétence. Alors,
pour que quelqu'un soit opérationnel, il doit acquérir quoi? De la compétence. Et c'est ça qui est même aujourd'hui, qui est même la philosophie de notre système éducatif aujourd'hui. Le système éducatif qu'on a adopté dans notre pays aujourd'hui, le système LMD. Alors, le management vient résoudre, le management stratégique et opérationnel est la solution à l'accord de Washington, l'accord que nous avons signé avec le Rwanda au niveau de Washington. C'est ce management-là, stratégique et opérationnel, qui est en fait la solution à ces problèmes-là. Alors, moi j'aimerais, j'espère que tu peux me donner cette réponse. D'abord pour celui qui s'occupe du travail, M. Mouloum. Vous qui êtes des concepteurs au niveau de la sociologie et je dirais vraiment de sciences du travail, on reproche au système LMD d'être un peu expéditif. C'est-à-dire, ce qu'on faisait en 5 ans, on le fait en 3 ans. Et qu'un enfant qui a été mal formé à l'école primaire, à l'école secondaire, il arrive au niveau supérieur, au lieu de faire première année, deuxième année, troisième année, faire licence, maîtrise, diplôme universitaire approfondi, troisième cycle, puis doctorat, on contracte le niveau. Et comme notre enseignement n'a pas beaucoup de logistique, beaucoup de moyens techniques, technologiques, financiers, les parents ne sont pas payés. Donc il y a un problème de background qui est léger. Comment on va faire la concurrence avec les autres pays? Je ne cite pas le Rwanda seulement, il y a beaucoup de pays africains qui ont misé sur l'éducation, mais avec beaucoup plus d'équipements, beaucoup plus... Et nous, on a adopté l'MD, vous qui êtes à la base, Oui. et on a une opportunité comme cet accord. Est-ce qu'on ne sera pas inondé ici des étrangers qui vont pouvoir aller travailler dans nos mines, les industries, et puis les Congolais sera le parent pauvre? Merci Professeur. beaucoup. Merci bien. Oui. Si C'est un peu difficile comme question. Sont des Mais- questions, sont des questions très On profondes. reproche au LMD ça. Très profondes. Oui. Moi, je vais réfléchir en 3 niveaux. Oui. Il y a les niveaux de court terme, les moyens Et le long terme. et long terme. Court terme, on a signé des accords. Il faut la prolifération. Il faut le mixage de toutes les compétences. Oui. Mais il faut créer des écoles professionnelles. Oui. C'est pas tard, à court terme. On a eu 9 Ça milliards de n'existait pas. Chinois. On a eu par exemple 55 territoires, beaucoup d'argent. Ça n'existait pas. Mais les autres, Les maçons, oui. on en a besoin. On a besoin des cantonniers, on a besoin de ceci. On n'en a pas. Moyen terme et long terme, revoir le système éducatif. Le système éducatif chez nous, quand il y a des problèmes, c'est là où il faut doiter. À partir donc du primaire, secondaire et l'université. Ça veut dire quoi? Il y a ce qu'on appelle l'endoctrinement. Vous voyez comment nous, les Congolais, nous raisonnons. Oh non, c'est toujours des protestations. Non, la critique n'est pas mauvaise. Mais il faut une critique constructive. D'accompagnement. Il faut une critique constructive. D'emblée, on dit, oh non, ces accords, ça va, et ceci, cela. Donc, c'est déjà la politique. Il y a déjà une connotation idéologique qui entre là-dedans. Le grand problème, c'est quoi? C'est nous-mêmes, les Congolais. Nous sommes enfermés dans le politisme et tout, on raisonne en parti politique. Je crois qu'à partir du moment où on arriverait à faire le frein, en laissant ça, en disant que les Congolais doivent travailler. Alors vous avez proposé un concept de sociologie du travail. Voilà. Est-ce que c'est facilement compréhensible et adoptable par les Congolais quand ils ont des opportunités comme cet accord? Mais c'est justement ça.
C'est ce qu'il faut corriger. Il faut arriver, comme disait Saman Isé, Oui. il faut produire. Il faut arriver à une économie de production. Et il faut apprendre aux Congolais que les Congos, c'est nous. Les Congos, c'est un grand pays au monde qui peut diriger les autres en travaillant. Donc c'est facile. Mais tant que nous avons cet engouement aux partis politiques, Oui. On laisse la place de la réflexion. Mais non. Le professeur. Je vais vous dire ceci. Oui. Je vous assure, quand moi je voulais ici, là, qu'on puisse parler de l'apport de la science, du management, Oui. On est dedans là. on est en plein dedans, je sais. oui. Je me suis dit, il faut être en plein dedans sans être en plein dedans. C'est-à-dire. C'est-à-dire, vous faire la politique sans faire la politique. Ça signifie quoi? Vous posez une question précise. Les autres font ça, nous ne le faisons pas. Pourquoi? La Chine a beaucoup d'universitaires, Voilà. beaucoup de brevets. Les États-Unis, beaucoup d'universitaires, beaucoup de allons-y. brevets. Moi, je vais vous dire. Et ceci. chez nous, on a des opportunités. On n'a pas d'université, on n'a pas de brevets, on n'a pas d'ingénieurs. Pourquoi je vous On n'a dis- pas d'école de géologie, par Moi, exemple. je vous dis, Qu'est-ce qu'on va en il faire? faut y aller d'une façon systématique. En management, on dit concevons ensemble, exécutons ensemble, évaluons ensemble et partageons ensemble pour qu'on puisse réussir. Alors, on parle de l'accord. La question est de savoir, est-ce que l'accord était bon, oui ou non? Vous avez répondu bon. Et vous avez Ça, félicité. j'ai félicité. Oui. Mais j'ai constaté qu'il faut éviter ce qu'on appelle quoi? Des discussions inutiles. Oui. La critique stérile. La critique stérile pour dire des dialogues de sourds. Oui. C'est-à-dire les gens, voilà la cause. C'est parce qu'il y a dialogue de sourds. Pourquoi il y a dialogue de sourds? Parce que c'est difficile pour que les gens se mettent d'accord. Si vous demandez, entre l'équipe V-Club et Daring, quelle est la meilleure équipe? Philosophie comme question. Ah. Ça dépend du fanatique. Hein. Voilà. Ça dépend de qui C'est le supporte début d'un dialogue de le sourds. club. Oui. Pourquoi? Parce qu'il manque de stratégie. Mais quand il y a des stratégies, on dira ceci. D'ici 5 ans, il y a 2 équipes en présence, ou 3, 4. L'équipe qui va marquer le plus de buts, c'est l'équipe que nous allons trouver, nous croyons, il y a ça. C'est-à-dire, c'est fixer un objectif. La stratégie, ça signifie fixer un objectif lointain et puis et se donner les moyens. d'y atteindre. poursuivre cet objectif. Le fait de fixer un objectif, ça ne suffit pas. Il faut que cet objectif soit 1. Quantifiable, 2. Mesurable, 3. Palpable. Vous dites l'objectif c'est quoi? C'est la paix entre le Rwanda et La République démocratique du Congo. République démocratique du Congo. Est-ce que c'est entendu? On dit oui. L'objectif c'est quoi? La paix. Le Rwanda a entendu, le Congo aussi a entendu. Ça, c'est une planification stratégique. Deuxièmement, pour atteindre cet objectif, il faut 4 éléments pour rendre ça quantifiable. 4 éléments. Premier élément, on discute pas de la souveraineté des pays, des États. Oui. On ne discute pas de ça. On ne discute pas de l'intégrité Du territoire. Ça reste maintenu comme ça a été. Oui. On doit enlever des esclaves, je ne sais pas esclaves ou bien tout ça qui était ici, des réfugiés. Oui, des réfugiés. Ils doivent aller de l'autre côté. Oui. Est-ce que vous avez entendu? Ce sont des objectifs précis. 5 points. Ça s'appelle planification stratégique, accord stratégique. Vous ne pouvez pas, au moment où on a arrêté 5 points stratégiques, vous commencez à dire, est-ce que
le noir et c'est celui qui est clair ou c'est celui qui est sombre. Ça, c'est le sexe des anges. Ça n'a rien à voir là-dedans. On a dit tout simplement que la paix signifie les militaires rwandais doivent rentrer quittent chez notre eux. pays. Oui. Vous pouvez appeler ça désengagement, vous pouvez appeler ça... Ce n'est pas encore ça. Pour lever des mesures. L'essentiel, ils doivent partir. Oui. C'est stratégique. 5. Alors la question est de savoir, est-ce que ceux qui étaient à Washington ont pu arrêter quelques points sur lesquels on devait discuter? La réponse est oui. D'où vos félicitations. Alors, D'où nos félicitations. oui, alors justement, question Maintenant, précise. deuxième étape, élément, Oui. c'est la mise en œuvre, ce qu'on appelle opérationnalisation. Oui. C'est ce qui se trouve maintenant de l'autre côté, À Doha. à Doha. Pour dire, et moi, où est-ce que je vais aller dormir si vous me chassez d'ici? C'est ça. Ça n'a rien à voir avec Washington. Washington a terminé son affaire, c'est OK, positif. Maintenant, de ce côté ici, si vous ne vous entendez pas, c'est un autre problème. Ça s'appelle encore quoi? Le dialogue des sourds. Alors, pour terminer le dialogue des sourds, il faut un leadership Un leadership. en management. Alors, le leadership peut être un leadership proactif ou ça peut être un Qui leadership maîtrise les techniques de négociation. oui, qui maîtrise les techniques de négociation. Mais pour maîtriser les techniques de négociation, ça dépend du management. Le management, pour maîtriser, il faut d'abord, 1, connaître la culture, 2, connaître les principes, 3, connaître les techniques, et 4, connaître la contingence, L'environnement. l'environnement. De 1, il faut connaître quoi? La culture. Celui qui a invité les gens là-bas, à Washington, c'est qui? C'est un Américain. Quelle est la culture managériale des Américains? La culture managériale des Américains, je vais parler en langage facile, les aboyés. Pesangai, Appelle ça yo. Pesangai, ceux qui ont boyi, nazui. Nawe Rozoa. Ça, c'est la culture américaine. De toujours. OK. Ils sont arrivés, ils ont trouvé les Indiens. La Ils ont dit, culture- je vais m'installer ici. Les Indiens ont dit non. Alors, on vous fait la guerre. Voilà, voilà. C'est pourquoi on a fait la guerre à l'Irak, on a fait la guerre, tout ça. Oui. Pesangai, ceux qui ont Pesangai, nous sommes des amis. Oui. Ceux qui ont Boui, je prends. Oui. La culture japonaise, tout discuter. Ne leur y a signature libosa de attendez un peu, je vais demander mon chef. C'est-à-dire, bakendaka malembe, il faut fignoler, biloko nyonso, faut tout, benda ainsi bien. de suite. Ça, c'est la philosophie managériale. Mais la philosophie belge qu'on Européenne. nous a inculquée ici, Oui. ça signifie quoi? Ôte-toi de là, Que je m'y m'y mette. mette. Ça signifie renivellement Par vers le les bas. bas. Je suis le grand chef. Ce qu'il me faut, c'est la cravate, tenue fantastique. Mais tout ça, kaka tenue, mbongo ezawapi. Ça, tenue, tout ça ezawapi. Si quelqu'un est riche, moi je vais devenir comme Jean-Marie Kassamba. Oui. Mais Jean-Marie Kassamba a travaillé ferme pendant 20 ans, 30 ans. pour arriver là. Oui. Toi, à peine on vient t'engager, Oui. tu veux dire, tu dis, ça va pas. Donc, est-ce que nous avons que cette culture? Oui. Trump applique la culture américaine. Américaine. Pesangai, ou bien Boy, Nazwa. Nazwa. Voilà. Alors maintenant, on pose la question de savoir, est-ce que vous avez des garanties que cet accord sera appliqué? Mais quelle est la culture du leader, le leadership? Alors, question, parce qu'on est en direct, on doit laisser la place au journal. Quelle est la place de ce promade des Saman dans tout ceci? On a l'impression que vous êtes un observateur. C'est exceptionnel ce soir qu'aujourd'hui, que vous soyez venu avec une réflexion, avec une proposition. On a beaucoup réfléchi d'abord. On a présenté ce qui peut être fait, etc., etc. Concrètement, parce que vous êtes l'homme des opérations. Oui. Saman propose quoi? Ces promades proposent quoi? Est-ce que vous avez des ressources intellectuelles, des gens qui peuvent aussi proposer
à notre élite nationale, voici ce que nous proposons pour que cet accord soit bénéfique pour notre pays, soit rentabilisé, c'est le terme. Ce que les CEPROMAT proposent, j'aurais pu dire Nsaman, Oui. j'aurais pu dire l'université privée. Parce qu'aux États-Unis, il y a deux types d'universités, publiques Oui. et privées. Le public est représenté par Maxwell School, où on a appris le management public. Oui. Plus de 85% des fonctionnaires des États-Unis d'Amérique sont venus de là. C'est là où j'ai été formé pendant tout le temps. Exact. Et puis il y a le management privé. C'est Harvard. Là, on se spécialise tout simplement. Et ce qui est spécialité, c'est MBA. Master en Business Administration, Oui. parce que c'était créé par les opérateurs économiques des Ford et tout ça, pour dire qu'est-ce que nos enfants deviendront. C'est ça. après. Ce sont des premiers, ils sont là, dans des écoles. Maintenant, quand vous me dites qu'est-ce que vous me proposez, C'est la question. Qu'est-ce qu'on propose? Ce qu'on propose, c'est ce qu'on maîtrise le mieux. Moi, ce que j'ai fait plusieurs années aux États-Unis, j'ai étudié là, on m'a appris le pragmatisme. La différence entre un juriste et un manager, le juriste est normatif. Le philosophe, il est ce qu'il est, il réfléchit. Mais le manager, c'est la combinaison des deux, directement opération. Oyo solo, parfum. Oyo nyoka, train. Oyo nini, avion. Mbongo, il y en a partout. Et il suffit tout simplement d'écrire j'aime Kai là-bas, ça produit l'argent. Il suffit d'aller sur la route d'Nsele, vous barrage. Pour passer ici, il faut commencer à payer. Vous arrivez, ça s'appelle payage. Il y a l'argent qui s'est produit, ainsi de suite. On crée l'argent de cette façon, et c'est pourquoi le budget peut partir de 4 milliards à 15 milliards, 20 milliards, ainsi de suite. Ça dépend s'il s'agit de budget prévisionnel ou de budget d'accompagnement, comme nous faisons. Ça, c'est le management. Alors, qu'est-ce que nous devons apporter? Ce que nous avons apporté, c'est ce que nous avons essayé. Pendant plus de 40 ans, je me suis battu seulement pour introduire le management dans la gestion du pays d'éducation. Oui, et on s'est battu. On apprend désormais à l'université. Maintenant, merci, c'est dire que nous formons au 3e cycle, au doctorat, le management stratégique et opérationnel, l'unique au Congo, l'unique dans notre pays. Et puis, heureusement, que les États généraux ont compris que c'était important, on a rendu l'apprentissage de ça obligatoire dans toutes les universités. Donc, nous, on continue. Et quand je viens ici, c'est pour dire qu'il faut féliciter tous les professeurs, les savants qui réfléchissent. Mais il faut les encadrer pour qu'eux-mêmes puissent se former et appliquer la science tout en évitant l'émotionnel. L'émotionnel. L'émotionnel, c'est-à-dire, tu critiques quelqu'un parce qu'elle s'appelle Madame telle, parce que c'est une femme. Non. Alors, quand elle est aux Nations Unies là-bas, rien. Pour toi, tu la vois seulement Nakibuka, ici, Oui. Et tout ça. Oui. Alors, il faut éviter ça. Merci, professeur. Je voulais, Oui, allez-y, je vous voulais avez le micro. compléter Oui. le professeur Saman en disant que le CEPROMAT a beaucoup pardonné. Et dans les accords ici, et notre équipe, nous avons dit, c'est une équipe de mixage Interdisciplinaire. Interdisciplinaire. et Transversal. transversal. Chacun a un apport à donner. Et nous demanderions à ce qu'on consolide l'université. Que l'université, d'ailleurs, là j'insiste, pour que ce ne soit pas l'accaparement des politiciens. Mais Sinon, parce que les politiciens peut-être, vont- professeur, vous publiez moins, vous apportez moins de réflexion. Moi, je regarde la plupart des thèses qui restent conceptuelles, généralistes, Mais qui n'apportent pas la dynamique Non. Je voulais opérationnelle. Je voulais terminer par là pour dire que l'objectif, nous, de ce PROMAT, était de venir présenter des travaux réalistes. Lui a parlé des cimetières, par exemple. Oui. Comment est-ce qu'on peut considérer les cimetières comme un lieu touristique?
Oui, N'est-ce en pas? Europe, aux États-Unis, En Europe, on et il y a une visite thèse les là-dessus. cimetières. Il y a une Sur l'intelligence artificielle, il y a toute une thèse présentée par un spécialiste Congolais. qui est congolais, Mais c'est le qui secrétaire est- général qui est dans à la l'administration fonction publique. qui s'appelle Alors, Mateta. tous ces éléments-là Oui. sont très importants. Mais qui ne sont pas connus. Les étudiants qui nous suivent en ce moment la ont raison, besoin pour laquelle, la raison pour laquelle nous voulons Oui. pousser, Oui. je crois que ça c'est le début. On va vous donner C'est des le espaces début. pour ça. On a envoyé encore les systèmes maintenant, Oui, ce oui. qu'on appelle la valorisation des acquis de l'expérience. Des gens comme vous, Oui. tout ce que vous avez fait ici, quand vous allez mourir, comment allez-vous transmettre ça? On doit vous donner l'opportunité maintenant, vous appréciez, vous devenez docteur, ainsi de suite. Comme ça, vous dispensez des enseignements et on sait que c'était PhD qui a fait ça. Et on modélise ça, c'est les Mais termes. voilà. La modélisation. La Oui, modélisation. terminons parce qu'on a cédé la place en Voilà, direct. je Oui. disais justement, pour répondre à la question que vous avez posée, LMD et management. Oui. Là, aujourd'hui, nous sommes dans un nouveau paradigme pédagogique. C'est, en principe, la professionnalisation de l'enseignement. Et ça va avec ce que le professeur a été de dire. Il ne suffit plus d'avoir des théories, tout simplement, mais il faudrait que dans chaque domaine, dans chaque filière, il y ait une partie de professionnalisation, l'incubateur. À ce moment-là, on forme non seulement des théoriciens, mais aussi des gens qui sont dans la pratique et qui peuvent donner des solutions aux problèmes pratiques. Merci beaucoup. On doit laisser la place maintenant au direct. Vous savez que cette émission sera rediffusée et déjà en ligne constamment. La place, bien évidemment, de la réflexion, la place de l'université, surtout la place du concret, du management Stratégique. stratégique et opérationnel. C'est effectivement ce qui est plus important aujourd'hui. Signer, c'est bien, mais pratiquer, produire de la richesse, produire des richesses, c'est ça qui est important pour un pays. Vous ne pouvez pas toujours signer des choses, ensuite ça ne se transforme pas en valeur ajoutée conséquente. Merci, professeur. Il y a Oui. ce qu'on appelle objectif. On peut arriver à Rome, mais il ne faut pas y arriver carbonisé. Oui, Donc ça signifie, en management nous enseignons, analyser, mais il faut discuter en fonction de ce que vous avez arrêté comme objectif. C'est une. Je vais féliciter pratiquement tous ceux qui sont en train de se battre pour que la paix puisse avoir lieu, puisse arriver chez nous, mais je vous assure que je recommande, et surtout notre ministre de l'Enseignement supérieur, qu'il faut féliciter, qui est en train de forcer, pour pouvoir amener quelque chose que vous avez laissé là. Vous avez dit, pourquoi les autres peuvent faire ça et pas nous? Parce que les autres font les transferts de compétences, alors que nous faisons les transferts de connaissances. Nos transferts de connaissances, c'est que vous parlez très bien français, vous êtes un savant. Alors que les Chinois ne parlent pas français. oui, mais ils ont la science. Mais transfert de la compétence, Oui. c'est-à-dire vous écrivez un livre avec des quoi? Avec l'histoire de Luba. Oui. Comment ça a commencé, Oui. comment les Luba interpellent une femme, comment est-ce qu'on fait ceci. Notre culture est qu'on soit la compétence. C'est ça qui est évident. Merci beaucoup, professeur. Merci d'être venu avec... Et un élément important, Oui. je vous dis que maintenant nous sommes à notre 20e thèse. ce PROMAD. Doctorat, oui, c'est PROMAD. En management. 20 déjà. Félicitations. Mais chaque thèse qui est terminée est vendable. C'est-à-dire il y a des industriels qui achètent déjà ça. Et c'est du concret. Et ils ont transformé ça en industrie. Et c'est du concret. Merci beaucoup. L'émission est terminée. Merci de l'avoir suivi. On va faire suivre tout ceci très prochainement. À très bientôt. Avec le même plaisir, bien évidemment, sur Télé 50. Les programmes continuent. Et on laisse la place à Kin Direct avec Christopher Rochekoum. Merci beaucoup Jean-Marie Kassamba, très belle émission. Avant le Kinshasa Direct, on va très rapidement prendre Arlette Boutella
de l'autre côté du plateau pour nous annoncer les grandes lignes de la grande édition du journal de 19h qui sera présentée par elle-même. Arlette, bonsoir. Ça fait autre chose.